Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain, j'espère que tu as la forme. Perso, ça va mieux. Semaine passée, j'étais malade à cause de la clim et de la chaleur. J'ai fait le con. Et ce week-end, j'étais loin des écrans. J'étais à Tamarindo, une ville du Costa Rica. Donc, j'étais plus en mode aventure qu'autre chose. Je n'ai pas fait la vidéo, Bitcoin, le dernier épisode du Bitcoin Early Cycle Low. Je le ferai le week-end prochain, enfin du moins dimanche prochain. Et là, dans cette vidéo, j'aimerais parler de la situation actuelle et du fait on dump bien bien comme il faut. Mais encore une fois, j'ai envie de prendre de la hauteur et j'ai envie de rappeler l'essentiel. Et donc, on fera un petit tour sur le graphique. Et surtout, next video in English on Sunday. Because if you click here, we'll see all the videos, all the Bitcoin Early Cycle Lows videos. And you will see that, where is it? Here, Bitcoin Yearly Cycle Low, December 2026, English version. Elle date, et je vais faire la mise à jour. I will do an update of this. Donc comme tu as pu remarquer récemment, l'or a explosé, l'argent aussi, et récemment il y a eu aussi, plus récemment il y a eu un gros dump, je crois 40% sur l'argent, l'or je sais plus combien, enfin bref. Et BTC lui, il dump juste, il dump. Alors, à l'heure actuelle, on va voir le graphique après, on est à 73K, 74K, je crois. Et le truc, c'est que c'est une aubaine, mais une aubaine de dingue. Nous étions, comme je dis, pas loin de 130K il y a quelques mois, en octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, il y a 3-4 mois. Là, on a 70-80K. Quelle aubaine! Bien sûr, uniquement les personnes qui ont compris ce qu'est Bitcoin vont acheter à ce prix-là. Et achèteront encore plus si, comme je dis là, on va à 30-40K. Mais forcément, c'est moins sexy d'acheter à 70-80K qu'à 130 quand on n'a pas compris Bitcoin. Mais c'est beaucoup plus attirant quand on a compris Bitcoin et le système monétaire et tout ce qui se passe en ce moment, les révélations et certains dossiers. Et encore, je pense qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Il y a des choses bien plus sombres encore. Donc lorsqu'on va passer le prochain Fourier Cycle Low, que j'explique dans la série, beaucoup de gens vont regretter de ne pas avoir acheté à ces prix-là. Ça ne veut pas dire que le Fourier Cycle Low ne sera pas à 50% plus bas qu'actuellement, donc à, voilà, disons entre 30 et 40 000 dollars pour un Bitcoin, mais sur le long terme, ça ne changera pas grand-chose, franchement. Surtout si on voit, voilà, sur ne serait-ce qu'un cycle, et encore moins si on voit sur deux trois cycles. Et si on voit sur 20-30 ans, bon voilà, ça change vraiment pas grand chose, voire rien au final. Donc on va voir quelques tweets qui comment dire, qui sont édifiants par rapport à cet aspect donc, de prise de recul et de vision long terme. I will ride Bitcoin to zero before submitting to fiat slavery. Nothing can shake me out of my Bitcoin position. And I'm not the only one. Et oui, moi aussi, je fais partie de ces gens-là, dans le sens où je sais qu'à terme, si Bitcoin échoue, eh bien tout échoue. Voilà, c'est fini. On pourra plus voir la propriété de notre capital. Ce sera identité numérique probablement, en tout cas pour certaines personnes. Ce sera monnaie numérique de banque centrale, ce sera peut-être crédit social. Enfin bref, on connaît. Et notre port de sortie, notre exit, the exit out of the matrix, c'est notamment Bitcoin. C'était ce tweet aussi, the latest round of the Epstein files is exactly why I'm a Bitcoiner. J'ai pas lu l'entièreté, mais voilà, s'il dit ça, c'est qu'à la fin il y a un truc pas beau, voire très moche, qui est dit, bah oui, voilà, c'est ça. The people who engage in these disgusting acts are the same ones ultimately in charge of the money printers. Voilà, donc en gros, les banquiers, certaines familles, ces institutions, au final, c'est la même caste, et il se trouve que certains d'entre eux pratiquent donc des rituels assez bizarres, assez glauques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le truc, c'est que c'est donc aussi eux qui contrôlent le cartel bancaire. Donc c'est le cartel bancaire en fait. Voilà.
Et en face, on a Bitcoin. Donc toutes les personnes qui n'embrassent pas Bitcoin, quelque part, elles soutiennent en fait des pédos... Je vais pas me faire ban, je sais pas. Non, j'ai le droit de dire pédophile quand même. C'est pas... C'est pas... Voilà. Et d'autres trucs dégueulasses. Voilà. Après, ça peut être... C'est surtout inconscient. Je pense que la plupart des gens, si vous avez véritablement conscience de ce qui se passe dans certaines sphères, ça ferait longtemps qu'ils auraient lu les bouquins et qu'ils auraient vendu toute leur merde et qu'ils auraient acheté le plus de BTC possible et anticiperaient les prochaines années. Mais bon, les normies ne fonctionnent pas comme ça. Peut-être que ça s'améliorera, mais c'est pas demain la veille, je crois. Malgré les dingueries qui ont été mises en lumière récemment. Je veux dire, les gens, enfin, je sais pas, je suis pas en France, mais je pense que tout le monde continue à faire son petit train de vie, quoi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, I don't give how much Bitcoin tanks in the markets. The alternative is so much worse. Encore une fois, comme je disais il y a un instant, l'alternative, c'est l'esclavage pur et dur, c'est la prison, c'est la matrice. Voilà. Et ça, personnellement, je ne trouve pas ça souhaitable. Ni pour voilà, nous-mêmes, ni pour les enfants et les prochaines générations. Fiboswani, silver is used in industry. Bitcoin is used to exit the financial rails that industry feeds. Voilà, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, il n'y a pas 36 solutions. Il faut se désolidariser, il faut arrêter de donner son énergie à ce système. Et c'est tout. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est pas simple, sinon beaucoup plus de monde le ferait. Laurence, cher Laurence Lippert. We have to do a big print. It is a matter of national security, quote unquote. We knew this was coming. Voilà. Là, Trump, je l'ai lu, mais j'ai pas la flemme de tout relire. Mais en gros, c'est plutôt implicite, mais il fait comprendre que les taux, va falloir les baisser et plus vite que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on baisse les taux et qu'on se rapproche de zéro? Ça veut dire qu'on peut repasser en quantitative easing, en assouplissement quantitatif, aka also known as the big print. C'est le prochain, comme je répète à chaque fois dans les épisodes de la série Bitcoin Yearly Cycle Low décembre 2026. Eh bien, voilà, c'est pour bientôt, quoi. C'est pour bientôt. J'en reparlerai dimanche. Parce que je ferai en anglais, mais je ferai aussi la vidéo en français. Et tout ça pour dire que malgré la vérité qui émerge petit à petit, malgré les abominations qui ont été commises et qui probablement continuent d'être commises, bon, j'espère moins, mais voilà, ça reste du bruit. Les signaux importants cette année sont le Big Print et le Fourier Cycle Low de BTC qui se dérouleront plus ou moins en même temps, comme j'explique aussi dans la série. Peu importe ce qui se passe entre temps, ce qui compte c'est d'être exposé le plus possible à ce moment-là, selon moi. Act accordingly. Agis en conséquence. Et oui, parce que oui, il faut dire la vérité, il faut pas se faire l'autruche. Mais à la fin, ce qui compte, c'est gagner en pouvoir. Si tu n'as pas les moyens d'agir, bah, tu peux jacter autant que tu veux sur les réseaux, tu peux déplorer la situation, ça sert à rien. C'est de l'énergie, du temps, peut-être même de l'argent jeté en l'air. Bref, ce qui compte, c'est agir intelligemment et ne pas se faire paupériser. Ça, c'est cool, plutôt gagner en pouvoir d'achat. Après, voilà, c'est ma manière de voir les choses. Mais soyons objectifs. C'est une stratégie qui peut porter ses fruits sur le long terme, parce qu'après, on peut de plus en plus aider, du moins, les gens qui sont dans le besoin. On peut construire des choses utiles. On peut faire ci, on peut faire ça. Et surtout, on n'alimente plus la bête. On ne lui donne plus son énergie, ou moins en tout cas. Voilà, l'idée c'est quand même moins donner d'énergie, et à terme, plus du tout. Et comme dirait BTC Jedi, I'm so grateful for this dip, man, and I'm not just saying that. It really is an amazing opportunity for the ones willing to work hard and grind this year. Et oui, personnellement, dans les 6 à plutôt même les 12 prochains mois, je dirais, 10-12 prochains mois, je vais grind. Et je le sais, il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai grind à fond, d'autres moins, mais je sais que
voilà, il y a des fois, il y a des périodes, il faut grind. C'est important. Et là, c'est une belle opportunité parce que le Fourier Cycle Low arrive, le Big Print arrive. Et après, après 2027-2028, on va passer dans une autre phase. Voilà. Et puis le fossé entre les riches et les pauvres va s'agrandir encore plus. Voilà, ce qu'on répète sans cesse. Mais c'est une belle opportunité. Ça reste une belle opportunité pour les personnes, comme il dit, qui sont prêtes et qui sont désireuses de travailler dur, intelligemment, et se donner, quoi, charbonner fort. Hein. Et un dernier tweet de Fred Krueger: The Epstein files ultimately prove power corrupts. Bitcoin is neutral, it's code. We can trust the elites. J'aurais mis entre guillemets. We can trust Bitcoin. Et oui, c'est ça aussi, c'est qu'on ne s'en remet pas à des humains, encore moins à des humains plus que pervers, complètement détraqués. On s'en remet à des lignes de code qui sont publiques. On peut vérifier. Donc c'est neutre. Voilà. Et ça c'est nécessaire, surtout dans le monde dans lequel on vit. Dans cette civilisation saugrenue. Donc je vais pas mal le répéter dans les prochaines semaines, prochains mois. Focus. Peut-être que tu es déjà en mode charbon, peut-être que tu sais déjà ce que tu as à faire, tu es là, pas t'enchaînes, super, je suis ravi. Mais si tu es là, tu sais pas trop, tu es encore un peu mou, et ben voilà, si tu voulais un signe, il est là. Focus, vas-y. De toute façon, ce genre d'événement, c'est très singulier, ça arrive pas tous les 4 matins. Faut rappeler qu'en novembre 2022, lors du dernier Fourier Cycle Low à 15 000, 16 000 $, il n'y a pas eu de big print. Il n'y a rien eu. Et on a fait un x8 de 16K à 126K, c'est environ un x8. Voilà. Et donc avec un big print, ben ça va être un x8 large, je pense, à mon avis. Peut-être pas, pas de garantie, mais mathématiquement parlant, oui, on peut même dire x10 sans trop de soucis. Par exemple, si on bottom, par exemple, à 40 000 $, et ben ensuite, from bottom to top, voilà, on peut s'attendre en 2028-2029 à avoir un BTC à 400 000 $ ou pas loin. Voilà. Après, ce sera un blow off top, ce sera pas, on va pas rester là-haut très longtemps, logiquement, mais quand même. Voilà. J'allais oublier la chart, c'est pas beau. On attend toujours le Daily Cycle Low. Malheureusement, ça n'a pas été ici, ni ici. Là, on est en dehors de la fenêtre. Parce que là, d'ici jusqu'ici, on est à plus que 66 jours. Mais ça arrive, hein, c'est pas toujours dans la fenêtre des 50 à 66 jours. Il faut attendre. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Merci à Crypto Cobra avec son Pitchforks. Donc là, comme on peut voir, on peut s'attendre à un rebond soit à 72 000 cakes, soit dès maintenant, qui sait. Et là, on est à un niveau clé pour voir un rebond. Alors, pour être tout à fait honnête, à présent, je ne m'attends pas à un nouvel ATH. Je m'attends à un rebond peut-être à 80 000, 85 000, 90 000 peut-être. Et en tout cas, voilà, je vais continuer à scale out. Je suis à peu près à 35%, 33, 34, 35% en USDT là. Et je vais vite passer à 45, 50%. Et puis après, je verrai bien ce qui se passe. Mais il va falloir être vif parce que ça va aller vite. Si après on doit au final pump très fort, peut-être jusqu'à 100 000 et plus, bon, c'est pas impossible. Mais perso, je compte pas sur ça. Je compte surtout préserver le capital qui me reste. Parce que bon, j'ai quand même. Si on compare avec octobre, personnellement, je suis à moins 50% quoi, environ. Enfin, j'aurais pu avoir 50% de plus actuellement si j'étais sorti en octobre, courant octobre, quoi. Donc, comme beaucoup de gens, hein, mais voilà, après c'est le jeu. Donc je me dis, vu la déflation qui arrive, vu qu'on est, en début 2026, on touche déjà les niveaux, des niveaux qu'on n'a pas eu depuis un moment,
ça m'étonnerait pas qu'on aille chercher les 30 000, 35 000, 40 000 dollars en fin d'année. C'est pas garanti, évidemment, mais voilà. Donc là, je me dis, c'est intéressant de quand même de se protéger et de grind en parallèle au cas où. Grind et avoir plus de liquidité et injecter quoi qu'il arrive. Mais je peux pas me permettre de tout redonner au marché. Je sais que si je commence, pour ma part, le prochain bull market à partir du yearly cycle low, du prochain yearly cycle low, avec le capital actuel, même si c'est loin, plus ou moins loin de ce que j'avais eu il y a 2-3 mois, et ben ce sera quand même bien en fait. Ce sera quand même assez satisfaisant. J'aurais pas à me plaindre non plus parce que je sais que, encore une fois, derrière, il y a un big print. Et un BTC, quand il y a un big print, il fait des folies. Et il fait des perfs de folie en 2 ans, grosso modo, quoi. Donc, un 2 ans, on va dire, un x6, x8, voire x10, bah, c'est bien. Et surtout, voilà, parce qu'en novembre 2022, perso, j'avais commencé avec que dalle. J'avais pas injecté pile poil au bottom ou autour du bottom. Là, ça pourrait être le cas. Donc là, ce sera vraiment un cycle inédit pour moi si j'arrive à le surf de cette manière, quoi. Voilà, donc ça me concerne. Chacun a un profil différent, chacun a une stratégie différente. Je vois les choses comme ça. Voilà. Tout ce que je veux, en fait, c'est maintenir mon pouvoir d'achat et l'augmenter quand je peux. Et là, en théorie, je pourrais l'augmenter drastiquement, comme beaucoup de gens, lorsque BTC commencera à sniffer toute cette liquidité et qui repartira très fort. Ouais, je suis encore un peu enrhumé à cause de la clim, mais ça va mieux. Si t'es allé jusque-là, eh bien merci déjà. N'hésite pas à rejoindre le canal Telegram. N'hésite pas à consulter la bio avec les liens, à voir les playlists si tu découvres la chaîne. Et je te dis à très très vite pour le prochain épisode du Bitcoin Yearly Cycle Low décembre 2026. Prends soin de toi. Prends soin de toi et ta famille, ton entourage. Et à très vite. C'était Guillaume, de la Chain. Et à ta liberté.